de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Ça fait que 2 jours que vous êtes sur le bateau, ça vous paraît un mois, c'est normal, c'est toujours comme ça au début. Vous avez passé le cap de la Bretagne. Alors, Guillaume avait réussi à voir la carte, par contre, que je vais vous repartager, juste pour vous resituer. Donc, c'est la carte que tu avais vue sur le bureau de Bastien. Moi, je meurs. Vous avez passé la pointe de la Bretagne. Vous êtes en direction des îles Canaries, qui sera votre prochaine escale. Pendant la traversée, eh bien, Guillaume, tu vas continuer à être sollicité par Bastien, qui va t'apprendre, parce qu'il a vu que tu n'étais pas toujours très doué, à te servir du lock et puis à commencer à faire quelques mesures sur la carte, etc. Jacques Auguste, toi, par contre, vu que tu as prouvé que tu étais tout à fait capable d'être un bon aide du chef de pièce, on va te réquisitionner pour apprendre à te servir d'un canon, savoir comment régler la visée, etc., etc. Donc ton temps libre sera consacré en grande partie à ça. Eric et Jacques, vous, de toute façon, vous avez déjà... Eric, il est non seulement à la vigie, mais il a le poste de celui qui tient le mousquet, c'est-à-dire... je crois que je vous l'avais dit. Moucheur, c'est ça ? Moucheur, voilà, c'est Moucheur. ça, très bien. Et donc, celui de moucheur, dans votre temps libre, vous pourrez avoir accès à tout ce qui a trait au bateau, suivant ce qui vous intéresse, comment raccommoder une voile, comment réparer la charpente, des trucs comme ça. Vous pourrez aussi suivre les cours, on va dire, du canonnier, qui essaye d'apprendre un peu à tout le monde comment s'en servir. Parce que J'avoue que ça m'intéresse aussi, d'apprendre. Voilà, il vous fait remarquer quand même que, des fois ça arrive, souvenez-vous, des pirates après la pointe de la Bretagne. Et puis donc, vous allez être plus ou moins forcé de toute façon d'y passer à tour de rôle pour comprendre comment ça marche au minimum. On va vous apprendre les manœuvres d'urgence, par exemple, si jamais il y a un mât qui casse, ce qu'il faut faire, comment aider le charpentier, s'il y a un trou dans la coque, et comment est-ce qu'il faut calfeutrer, où il faut aller, etc. Donc petit à petit, vous commencez à prendre possession de votre navire, vous savez où tout est rangé, qui il faut aller voir suivant ce qui vous arrive. Et puis, vous commencez à prendre vos marques sur le bateau. Vous commencez à vous faire aussi au repas, plus ou moins bien pour certains, au quart. Donc, vous savez qu'un jour sur 2, vous dormez pas trop, etc. etc. Vous, pendant ces jours qui vont suivre le cap de la Bretagne, c'est assez calme. Vous avez bon vent, vous filez vers le sud sans trop de soucis particuliers. Et pendant les rares heures que vous arrivez à grappiller peut-être pour discuter entre vous, qu'est-ce que vous faites ? Parle de la petite. Ouais. Je voulais apporter un petit peu chaque jour pour qu'elle s'habitue à moi, à la petite, à manger ou à boire ou quelque chose différent, ou si je peux trouver quelque chose de pas commun sur le bateau à manger, j'essaie de lui apporter. Pas commun, à moins que tu voles quelque chose dans la cuisine du capitaine, ça sera très compliqué. Non, j'apporte, je vais pas aller jusque là, mais même un petit peu de ma nourriture que je mets de côté, ou même de l'eau, si j'arrive à en mettre de côté aussi. D'accord. Moi j'ai du vin, moi. Non, mais pas pour une gamine. C'est juste que le récipient risque de poser souci, mais au bout d'un moment, tu peux tout à fait y arriver. Et lui apporter à manger, tu y arrives. Le problème, c'est que tu vas multiplier un petit peu les allers-retours. Oui. En faisant ça. Donc par contre, tu vas pouvoir quand même voir si tu arrives à l'apprivoiser, parce qu'à force d'aller la voir. Donc je vais te demander, donc Jack, déjà de faire l'empathie avec le charisme. On va voir si à force de te voir... Récit de justesse. Au final, elle va s'habituer à toi, mais elle va moins se reculer au fond du tonneau quand tu vas arriver, tout ça. Mais elle n'est pas tellement plus en confiance. Tu vois, si jamais tu t'approches de trop, elle va reculer, elle va essayer de s'enfuir, choses comme ça quand même. Par contre, je vais te demander aussi de faire un test de discrétion. Un seul pour toutes les allées-venues. Non, ton adresse et ta discrétion. Réussite de justesse aussi. Bon, donc tu vas arriver, tu choisis bien tes heures quand il n'y a pas trop de monde, ou alors au contraire quand tout le monde est sur le pont, tout ça, etc. Et tu vas arriver à passer sans trop te faire voir. Après, est-ce que tu vas essayer de lui poser des questions en particulier à cette petite fille ? J'essaie déjà de faire en sorte qu'elle m'accepte. Puis que de lui demander son nom, des choses assez basiques, quoi. Tu arriveras à savoir qu'elle s'appelle Rose, qu'elle a 10 ans, et que sa mère l'a vendue.
Donc tout Correct. ça, tu vas recouper ça sur plusieurs conversations, Oui. tout ça. Après, elle sait que tu viens, que tu lui donnes à manger, donc quand tu vas arriver, elle va plus s'enfuir en courant, elle apprend petit à petit à te faire à peu près confiance. Mais t'arriveras pas à en savoir beaucoup plus. Mais à la limite, tu sais peut-être même pas si elle en sait plus. Hein. Après, j'essaie de savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui est au courant du fait qu'elle soit là dans la cale. Ah, celui qui l'a Sur le acheté, a bateau. priori, non. Si tu lui demandes à elle, Oui. elle te dit que non. Qu'il y a que vous quatre qu'elle a vu et à qui elle a parlé. Sinon, elle a vu beaucoup de monde. Parce que n'oubliez pas qu'elle sort la nuit quand même, hein, pour aller à la cuisine, entre autres. Mais que vous êtes les seuls qui lui ayez parlé. D'accord. Et à la rigueur, si je peux, malgré ma réussite de justesse, savoir comment elle a réussi à monter. Bah, elle a réussi à monter, en fait, elle s'est cachée dans une caisse pendant que vous étiez en train de monter toutes les cargaisons, tout ça, tout simplement. Et comme elle n'est pas bien lourde, bah, ça n'a pas fait de grande différence dans la caisse, en fait. D'accord. Il n'y a pas eu de complice en fait pour l'aider. Oui, en fait, elle est probablement qu'elle était vendue, mais pas forcément destinée à monter sur le bateau. C'est Oui. ça qu'on comprend. C'est ça. Oui. À part Jack, donc qui arrive à apprivoiser la petite Rose, est-ce que les autres, il y a quelque chose d'autre que vous voulez faire pendant la traversée et quelque chose qui vous tenait à cœur ou... Ne pas trop vomir. Tu vas Peut-être finir par ne prévenir, plus avoir le mal de mer, Jacques Augustin. Peut-être prévenir Bastien Mangemeur qui était quand même sympathique avec nous. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Parce que c'est le fait qu'on sache qu'il y a un clandestin, c'est embêtant en fait. Bah, un peu, je crois. Alors, tu veux essayer de te renseigner à propos... Toi, tu le sais pas. Parce que c'est pas dans la liste de ce qui... Il Dans la a dit liste du que bateau. pour nous tuer, quoi. Alors, Guillaume, ça t'arrive d'être tout seul avec Bastien. Parce Ah bah, que je des vais fois, là. vous faites. Donc tu peux lui demander de façon discrète. À moins que vous préfériez demander à quelqu'un d'autre de l'équipage. Non, je pense qu'on peut. Il a confiance en nous, donc je pense que on peut avoir confiance en lui. Moi, je vais lui poser les questions. Ce qui se passe si on apprend qu'il y a un clandestin, ce qui se passe si on apprend. Bah là, c'est une petite fille. Je vais lui demander. Je vais lui poser ces questions. En fait, tu veux lui poser la question au départ sans lui dire qu'il y a un passager clandestin. Oui, c'est ça oui. Bah, que comme je n'y connais pas grand-chose, en fait, connaître Les règles. les règles un petit peu dans De survie un bateau. sur un bateau, ouais. Voilà. Ouais. Un peu du général, quoi. Tu vois. Mais est-ce que tu veux lui poser des questions générales en fait, Oui. sans parler de Rose Oui, en non, particulier. pour l'instant. Déjà connaître nos risques. Enfin, moi, connaître mes risques, en fait. Je pense que Jack et Eric les connaissent, mais nous... Par Jacques rapport aux Auguste passagers et nous, clandestins, non. ça dépend vraiment du capitaine. On a eu un manifeste, non, quand on est remonté à Oui, bord. mais ils ont pas parlé. Il a pas parlé de ça. Les passagers clandestins, c'était pas spécialement indiqué. Je D'accord. voudrais juste faire un test, Guillaume, Oui. pour voir si tu arrives à cacher les informations que tu ne veux pas dire de façon suffisamment... Si t'arrives alors, à je suis en embrouiller train un de embrouilleur. chercher. Voilà. C'est très bien Ça va dit. pas être facile, ça, comme test. Mais va savoir. Donc, j'hésite, pas la comédie. Ah oui, C'est ça, je te confirme, ça m'arrangerait. Mensonge. Il va te donner des informations, mais juste savoir si tu lui as mis la puce à l'oreille, en fait. Mhm. C'est ce que je voudrais essayer de voir. Et là, je regarde dans les compétences sociales. Ça serait bien un peu une sorte de comédie, puisque tu veux mentir. Après, chercher s'il y avait supercherie, trucs comme ça. Que pour le jeu, donc ça s'applique pas vraiment. Mais oui, dans ce cas, ça serait de la comédie avec ton charisme. Sachant qu'on va rigoler. Allez, Et après, je laisserai Bastien te parler. voilà. Alors, D'accord. échec simple. C'est ça. Donc, en fait, Bastien, vous étiez en train de faire des tracés. Il était en train de te montrer la carte et puis te montrer la carte des Canaries, que je vais te montrer d'ailleurs après. Et puis, quand tu commences à lui parler de passagers clandestins, tu vois qu'il s'arrête, il te regarde. Et puis, il va te répondre et tu te dis, bah, écoute, un passager clandestin, de toute façon, le capitaine doit en être immédiatement averti et c'est lui qui décide de son sort. Donc, la plupart du temps, quand c'est quelqu'un en assez bonne santé pour travailler, il se retrouve à faire toutes les corvées du bateau. Quand c'est quelqu'un qui ne l'est pas, il reste à fond de cale jusqu'à ce qu'on puisse le débarquer.
Et puis il finit, il te regarde et il dit mais tu penses à quelqu'un en particulier là Non. Comme ça là, on est en train de travailler sur une carte des Canaries et tu me demandes oui si il y avait un passager clandestin oui, entre tout, nous, tu me prends pour tu me prends pour quoi? Non, c'est pas. Tu sens que je t'ai pas vu venir. Bah écoute, tu m'emmènes voir ce passager clandestin? Qu'on Oui. regarde un petit peu, parce que bon, je préférais autant jeter un œil moi avant le capitaine, si ça t'embête pas. Non. Hein, on va faire ça. Oui. Bon, tes petits copains sont au courant. Non. Tu me refais le test? Vas-y, refais-moi ton même test là, que je rigole un peu. Je vous remercie de me pardonner. Voilà. Voilà, Donc, ouais. échec C'est bon, simple. attends, ça fait... Deux voilà, échecs pareil. simples. Donc il te suit, Guillaume, et puis au passage il va récupérer Jack et il dit bah viens voir, il faut que on a une réparation urgente à faire en bas. Et donc Réparation Jack, en bas. voilà, t'étais en train de faire, je suppose que t'étais en train de faire, mais il passe à côté de toi et il dit bah viens voir, avec notre ami Guillaume on a une petite affaire à voir ensemble. Je me tourne vers Guillaume et je lui dis mais j'espère que t'as pas dit de bêtises. Ah non, j'ai rien dit. Disons Mhm. plutôt qu'il a deviné. Mais Allons voir en bas alors. j'ai rien dit. Donc, il te suit en fait. Ouais, à cette heure-ci, c'était plutôt en début de soirée, donc il n'y a pas trop de monde. Les gens sont plus ou moins en train de manger là, donc vous pouvez discrètement, le plus discrètement possible, descendre à la cale sans tomber sur Pierrick. Tu fais quoi, Guillaume? Ah bah je l'emmène, hein. Bon, Jack, tu comprends tout de suite où vous allez quand Oui. vous descendez à la cale. Ah, à moins que effectivement tu as caché un truc à Bastien. En bas. Tu vas l'emmener au niveau de la gamine? Ah oui, je vais là au point où oui, je vais lui dire que je vais discuter avec lui. Je vais lui dire qu'en fait on a trouvé par hasard une petite fille. On sait juste qu'elle s'appelle Rose et qu'elle a une dizaine d'années et parce qu'elle a bien voulu dire à Jack en fait. Et là je demande quand même, je m'inquiète, enfin je fais mon regard inquiet, je demande quand même ce qu'elle risque parce que c'est une petite fille et elle doit être très apeurée là. Bah, le problème, c'est que c'est une fille déjà. Alors autant vous dire que sur un bateau de marin, c'est pas une bonne idée. Le capitaine, en principe, il devrait la mettre au fer avec un équipage de centaines d'hommes. Même si c'est une gamine, on n'est jamais à l'abri d'un détraqué. Hein. Pour cette fois, si j'étais vous, je dirais pas, j'en parlerai pas au capitaine. Mais si jamais le capitaine découvre que vous cachez cette gosse, la punition sera pour vous, les gars. Hein. Oui ben on assumera, enfin j'assumerai. Bon, moi, je dirais rien. Assurez-vous pour que personne ne connaisse sa présence. Si jamais il y a quelque chose qui se passe mal sur le bateau, vous avez vu quand on a passé la pointe de Bretagne avec les histoires de fantômes, tout ça? Si jamais ça se passe mal, s'ils ont besoin de quelqu'un à passer par-dessus bord, ça sera elle. Donc vous vous arrangez pour la cacher, il faut que personne sache où elle est. Mais personne. Vous en parlez pas au coq, vous en parlez... Déjà, vous êtes tous les deux au courant. Peut-être vos deux autres copains aussi. Mais arrangez-vous pour que ça reste entre vous. Il faut pas que ça sorte. Parce que si jamais elle est repérée avant qu'on fasse escale, même si le capitaine, c'est pas un mauvais bougre et il ferait sûrement pas de mal à une gosse, c'est pas sûr qu'il arrive à contrôler une poignée d'hommes qui décident de passer la gosse par-dessus bord. Donc restez prudents. Bien merci maître parce que j'avais un peu peur pour elle quand même. Si jamais le capitaine apprenait sa présence... Bah, il se trouve que le capitaine, bon, tout aussi bourru qu'il est, il est juste. Bon, vous allez finir au cal le reste de la traversée, c'est clair. Mais ceci dit, il ferait pas de mal à la gamine. Mais c'est pas si facile de contrôler un équipage d'hommes en mer, surtout quand ça fait un petit moment qu'on est parti. Donc pour la sécurité de la gamine, soyez discret. L'idéal, ça serait qu'elle reste là. Qu'elle se balade pas. Parce que je suppose que c'est le fantôme aussi, hein. Bon, ben, j'y Oui. veillerai. Joël arrête pas de nous rabattre les oreilles. Donc si elle pouvait ne plus monter, rester là, ça serait mieux pour elle. Bon, faites au mieux. J'ai rien vu. Et il remonte. Il vous laisse tous les deux. Pendant ce temps, Eric et Jacques Auguste, bon après, vous avez le temps d'en discuter entre vous, tout ça, il n'y a aucun souci. Est-ce que il y aurait quelque chose que vous voudriez faire ou... Oui, j'essaye de savoir
d'approcher, on va dire d'être de plus en plus, j'arrive pas à trouver le bon terme, on va dire pas en connivence, mais habitué ou informé de ce qui se passe autour de la cabine des dirigeants, ou dans leur tête, ou dans ce qu'ils font, dans leur routine, Voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir accès au plus d'informations possibles qu'il pourrait y avoir dans la tête du capitaine. Alors, connaître ses tics, ses manies, ses relations avec les membres, avec ses autres officiers, voilà. Tout ce que je peux savoir sur le capitaine et son second. Ce que tu vas arriver à savoir, a priori, ça sera en discutant avec d'autres ou en observant? En observant. Plutôt en observant, ok. Eh ben, on va voir ce que tu arrives à savoir tout de suite. Ta vigilance et ton adaptabilité, je vais te demander. Que ça soit aussi bien pour le capitaine que pour le second, en fonction de ce que tu vas réussir ou pas. Je te dirai ou pas. Voilà, ouais. D'accord. Excellente réussite. Excellente D'accord. réussite. Donc, tu vas très facilement arriver à avoir la routine dégradée, parce qu'après tout, elle n'est pas tellement différente de la vôtre. Ils sont rythmés aussi par l'écart, et ils font l'écart sur le bateau là, comme les bateaux militaires. Après, ce que tu vas réussir à comprendre, c'est qu'au niveau du carré des officiers, il y a vraiment un gros noyau, en fait. C'est-à-dire, tu as le capitaine, le second et le chirurgien qui discutent toujours ensemble quand ils doivent boire un petit verre après le repas, tout ça. Souvent, ils sont tous les trois, ils fument sur la dunette, tout ça. Tu vois qu'ils sont très souvent ensemble. Alors que tout ce qui va être le maître canonnier et puis même Bastien, ils sont là quand il y a la réunion de groupe, mais ils sont souvent pas invités quand le capitaine va, je sais pas, discuter, prendre des bouquins et parler avec les autres. Donc tu vois qu'il y a quand même une différence en fait de classe peut-être sociale entre eux. Ça, c'est un des trucs que tu vas repérer le plus vite en fait. Après, ce que tu vas remarquer, c'est que tu as les oreilles qui traînent un peu partout, on va dire. Ça leur arrive de parler de Bastien et pas en bien. Clairement, chirurgien, tu sais pas trop, mais ils ont l'air d'être tous les trois ensemble. Mais le capitaine se méfie de Bastien. Ces mille et un coups sont pas passés inaperçus toutes les mais fois. tu sens, t'arrives pas bien à mettre le doigt dessus, mais tu sens qu'il y a autre chose, que ça date d'avant. Parce que tu vas l'entendre avec le second, c'est vous avez bien vérifié si le cap était exact, comme s'il avait peur que Bastien suive pas ses ordres. Ne soit pas fiable. Et ça va revenir dès que tu vois qu'ils sont tous les trois, qu'ils ont l'impression d'être tout seuls. Donc toi, je sais pas comment t'arrives à le planquer, mais très bien quand même. Ou que tu passes innocemment en portant des trucs. Peut-être tu vas aider Guillaume à porter des plateaux lourds, ou je sais pas. Enfin, tu vas t'arranger pour espionner un petit peu. Et ça, clairement, oui, ça tu vas t'en rendre compte. Et de l'autre côté, Bastien, tu l'as jamais entendu dire quoi que ce soit contre les... Guillaume pourra te le confirmer. Jamais il a parlé en mal des membres des officiers. D'accord. Ils n'avaient pas l'intention d'agir contre lui, de ce que j'ai pu percevoir. Non, ça va pas jusque-là, mais ils s'en méfient. Voilà. Ok. Il s'appelle comment, le maître canonnier ? Il s'appelle Jacques Petit. Vous l'avez pas trop vu. Parce que, en fait, vous l'avez vu juste pendant le combat, juste une fois, quand il a donné les ordres. Ah oui. Ah, c'est Antoine. Ah, Antoine Petit, oui, c'est moi. Je sais pas pourquoi Antoine Petit, ouais, je savais pas je savais pas son métier. C'est Antoine Petit, et lui, par contre, il va être très souvent avec le quartier maître, que vous connaissez bien, par contre, avec Silas. Ouais. Bastien, lui, il papillonne. Il va aussi bien discuter avec le capitaine qu'avec les autres. Enfin, tu vois, il est très sociable. Il parle avec tout le monde. Ces deux-là, Antoine Petit et Silas, ainsi que lui, que vous voyez pas beaucoup parce qu'il est souvent du côté des officiers. Et puis c'est pas... lui, Jean Baudouin, le Bosco, il dirige l'autre bordée. Donc vous êtes plutôt avec Silas. Ah oui. Les autres, ils sont plutôt avec Jean Baudouin. En gros, c'est à peu près les postes équivalents, mais il en faut deux sur un bateau. Ces trois-là, quand ils arrivent à être ensemble, quand eux, ils s'entendent, ils ont fait les 400 coups ensemble, ils sont un peu rustres, c'est des bons enfants, bourrades, machin, tout ça. Comme s'ils avaient fait l'armée ensemble. Enfin, c'est pas le cas, mais... Ils ont sûrement, c'est pas la première fois qu'ils sont sur le même bateau, et eux trois, ils se connaissent vraiment pas mal. Donc ça te permet de voir un petit peu au niveau des officiers qui s'entendent avec qui. Voilà. Je pense que c'était ce que tu voulais savoir. Hein.
Oui, Bastien, Antoine et Silas et Jean, ou plutôt que Antoine, Plutôt Silas les et Jean? trois. Bastien, Ouais. t'as l'impression qu'il est accepté tout à fait très bien du côté d'Antoine, du maître canonnier et des autres. Mais Bastien, il est apprécié du maître charpentier, du coin busier. En fait, t'as l'impression que dès qu'il passe, ah, salut Bastien, machin, et puis tu vois. Alors que les autres officiers, ils se mélangent pas avec les marins, mais lui, oui. Voilà, Ok. comme ça donne un petit peu la vision sociale du bateau. Je pense que c'est ce qui t'intéressait. Merci. Donc ça, si tu m'y pas, tu l'apprends pas en 2 jours. Hein. Il vous faut bien la vingtaine de jours qu'il vous faut Oui. pour arriver aux Canaries, pour t'en apercevoir. Eric, s'il y a une information qui t'intéressait,